Bonjour Cécile. Bonjour Alain. Dans cet épisode, nous allons aborder l'énergie. Ça va interpeller les praticiens du corps, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la place de l'énergie dans le corps physique. Et donc ça va vous permettre de décoder votre ressenti et pour les praticiens d'affiner votre pratique. Je suis Alain Kassoura, je suis médecin ostéopathe et dans cette série, voyage d'un corps à l'autre, je vous propose de rencontrer les différentes dimensions de l'être. La dimension physique, la dimension énergétique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale, la dimension spirituelle, de la rencontrer concrètement, à la fois dans l'introspection et à la fois dans le soin. Et pour cheminer, nous avons Cécile. Salut Alain. Écoute Cécile, présente-toi, Oui. qu'on sache qui tu es. Tout à fait. Donc, je m'appelle Cécile Renaud et j'ai le plaisir d'être là pour ce moment d'échange. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Plaisir. Donc moi, j'accompagne en fait les professionnels du bien-être, mais pas que, à révéler en fait leur expertise, à la formuler et puis à savoir exprimer en fait leurs différences. Tout ça pour qu'ils puissent toucher plus facilement leurs clients préférés. Et ça se passe à la fois dans la vraie vie et à la fois en ligne. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce thème de l'énergie dans le soin, dans la vie. Et la première question que j'avais envie de te poser, Alain, c'est en tant que soignant, accompagnant, médecin ostéopathe, comment tu considères l'énergie? C'est quoi pour toi? Je commencerai par lever des a priori. D'accord. C'est un sujet qui peut diviser. L'énergie, c'est un sujet qui peut diviser. Alors si vous êtes là, peut-être que vous êtes familier avec cette notion, c'est une notion que vous aimez, qui fait partie de votre univers, et donc ça pose aucun problème. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de praticiens entre autres, mais aussi des gens comme vous et moi, qui ne sont pas du tout OK avec cette notion d'énergie dans le soin. Parler de l'énergie dans le soin, ça inquiète. D'ailleurs, le rapport sur les sectes par l'institut gouvernemental qui s'appelle Miviludes, je crois, cible la notion d'énergie comme possiblement sectaire. Donc parler d'énergie, ça peut inquiéter, ça peut faire peur. Je vous invite, si c'est votre cas, à dépasser cela et vous allez voir que ce dont on parle ici, qui va être plutôt la notion du lien, ce qui met du lien entre les choses, l'information qui circule entre les choses, qui circule dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, vous allez voir que vous pouvez nous rejoindre sur ce plan-là. Donc, j'invite les gens qui ont cet a priori négatif à le laisser sur la table quelques instants, mais aussi je me méfie de ce tout énergétique. C'est vrai que pour ceux qui admettent l'importance de l'énergie, tout n'est qu'énergie, etc. Mais enfin, ne tombons pas dans des dérives qui feraient qu'on ne considère plus que l'énergie et pas la matière. Donc je suis très suspicieux aussi par rapport à ce courant-là. Et si on considère par exemple Alice Bailey, qui a été inspiré dans l'écriture de guérison ésotérique, donc qui est quelqu'un quand même qui est assez barré à ce niveau-là, elle insiste bien sur l'importance du fait d'accepter les techniques qui sont offertes par la science, par la médecine, de s'en servir. Et c'est pour moi très important. Au départ, je suis médecin, je suis toujours médecin d'ailleurs, et j'ai un attachement important à la médecine. Il ne s'agit pas de faire que ces notions d'énergie nous plongent dans un obscurantisme qui nous amène à refuser ailleurs les progrès qui sont faits. Donc ça me semble
très important de préciser tout ça. Alors, comment est-ce que je la vois? Je ne suis pas physicien et je ne prétends pas vous expliquer ce qu'est l'énergie. J'en suis bien incapable. Comment est-ce que je l'ai rencontrée? Comment est-ce que je la vois? Comment est-ce que je l'utilise en soi? C'est de ça dont je vais vous parler, sans la prétention d'avoir la vérité. L'énergie, pour moi, c'est un lien. C'est quelque chose qui unit les choses, qui réunit les choses. Il y a une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale, une dimension spirituelle, mais il y a surtout moi qui suis tout ça. Mais le lien, c'est l'énergie. Tu es là, vous êtes là, je suis là, et il y a un lien qui se fait entre nous, et il y a une énergie qui circule entre nous. Et cette énergie, c'est de l'information en mouvement, dont j'ai conscience ou dont je n'ai pas conscience. Là, on a conscience, on se parle, on a conscience qu'on échange, et donc cet échange est perceptible, mais parfois, l'énergie, c'est une information qui dort, qui est là, un peu comme la radio, hop, elle n'est pas là. Mais en fait, là, si on tournait le poste radio, tout d'un coup, elle serait là. On verrait qu'elle est là. Et elle nous raconterait une histoire, mais si on met le bouton ailleurs, elle nous racontera une autre histoire. Donc, c'est vraiment un réservoir d'informations auquel on peut avoir accès. Et étonnamment, c'est un réservoir d'informations qui est hors du temps et hors de l'espace. Alors bon, dès qu'on fait référence à la physique quantique, tout d'un coup, ça y est, on a un truc un peu scientifique auquel ce sera accordé, et ça apporte peut-être un petit peu plus de sérieux. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là, que les physiciens parlent de la physique. Moi, je trouve que c'est mystérieux, c'est étonnant quand même, de se dire qu'il y a des informations comme ça, qui nous renseignent au-delà du temps et de l'espace. Et parfois, les choses se déroulent dans le soin, par exemple, c'était étonnant, dans les stages qu'on fait, que j'organise, c'est étonnant de voir comment certains soins en groupe ou certaines pratiques se déroulent, et comment au fur et à mesure qu'elles se déroulent, parce que la présence, l'attention, l'intention étaient là, parce que le cadre est bien imposé, alors qu'il n'y a aucune volonté particulière, la vie déroule un fil qui a du sens. Et là, je reviens à l'embryologie aussi. C'est étonnant. Un spermatozoïde, un ovule, paf, deux cellules, et voilà mon programme qui se déroule comme ça. Et qu'est-ce qui fait que le programme se déroule? Il y a bien une information là qui circule et qui fait que quelque chose se passe. Et puis le programme, il se déroule encore au fil du temps jusqu'à ce que... Voilà. Donc l'énergie, quelque part, elle est hors du temps et hors de l'espace. Et par elle, je peux rencontrer des événements qui m'ont marqué, que j'ai oubliés, que j'avais omis, que j'avais mis de côté, et qui vont s'exprimer à un moment donné, et qui vont pouvoir être source de travail. Et donc l'énergie, c'est aussi un vecteur de transformation, parce que ça va permettre d'augmenter ma conscience. En augmentant ma conscience, hop, tout d'un coup, je commence à peut-être pouvoir avoir plus l'opportunité de modifier mon comportement, nourrir autrement ce que je suis, changer les choses. Voilà. Très belle vision. Et comment, en tant que soignant, quelles sont les différentes manières qu'on peut utiliser en tant que soignant ou dans la vie pour contacter, pour toucher l'énergie? Oui, c'est ça. Je vais vous dire, je commence par dire un truc, c'est-à-dire que donc j'étais médecin, ouais. Après j'ai appris l'ostéopathie. D'accord. Bon, et vers 30 ans, vers l'âge de 30 ans, je me suis installé comme ostéopathe. Mais j'étais un bon élève, je voulais être un bon médecin, je voulais bien suivre les principes qu'on m'avait appris. Et pour moi, tout ce que j'avais appris à la faculté, c'était la vérité absolue. Quand j'ai commencé les études d'ostéopathie, qui pourtant étaient sur le corps physique, qu'on a commencé à me raconter certains trucs, ça m'a beaucoup choqué. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer, et ce qui m'a permis d'adhérer à l'ostéopathie, ce sont en fait les patients. C'est la rencontre, c'est-à-dire que j'apprenais, donc j'ai eu la chance d'être accueilli par des maîtres très ouverts et qui m'ont accueilli dans leur cabinet, etc. Et j'ai vu ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, bon d'accord, j'avais des doutes, je ne comprenais pas, moi je voulais rester sur mes certitudes, mais quand même, j'étais obligé de constater qu'il se passait quelque chose. Et que ça fonctionnait. Et voilà, et donc c'est comme ça, en fait, que j'ai bougé, mais franchement,
j'étais pas d'accord. Et avec cette notion d'énergie, je n'étais pas d'accord. Et je me souviens que véhément, quand certains parlaient d'énergie, je ne manquais pas de le dire, mais c'est quoi l'énergie? Mais c'est quoi ce truc? Mais de quoi vous parlez? Et je n'adhérais... Ça bousculait tes croyances? Oui, ça bousculait. Et en plus, et pour moi, c'était complètement loufoque. Ok. Et jusqu'à ce que je rencontre un jour quelqu'un qui dit « l'énergie, c'est concret ». Alors pour moi, c'était vraiment totalement abstrait. Alors là, vraiment, c'était à l'opposé de ça. Et en fait, je suis rentré dans certaines pratiques et j'ai commencé à sentir quelque chose en moi. Et là, ça m'a interpellé, parce que tout l'apprentissage de l'ostéopathie, c'est de faire un senti. C'est vraiment d'apprendre à toucher, d'apprendre à sentir, de créer un référentiel perceptif, etc. C'est tout ça. Et donc, tout d'un coup, j'ai commencé à sentir l'énergie. Alors, c'est des bribes, c'est des petits trucs, des petits machins, et puis petit à petit, ça commence à s'installer, ça commence à prendre sens, ça commence... Et donc, ce que j'invite, moi j'invite les gens à faire ce parcours-là, c'est-à-dire à essayer de voir s'ils arrivent à sentir ça. Et comment, à travers quoi, est-ce qu'on peut sentir l'énergie? Alors, j'aime bien le Qigong pour ça. Dans mes stages, je propose vraiment certains exercices. À quoi ça sert par rapport au toucher, le Qigong? Alors, le Qigong, ça permet de contacter l'espace intérieur dans le mouvement. Ok. Le mouvement qui se rapproche de l'immobilité. Et d'ailleurs, dans la méditation, on contacte l'immobilité. Et dans cette immobilité, on voit qu'il y a du mouvement. Et on voit qu'il y a des choses qui circulent aussi. Oui, ça c'est clair. Donc, c'est une façon aussi de contacter l'énergie. Une façon de contacter l'énergie concrète que tout le monde n'a pas, je trouve, la chance d'avoir rencontré, mais c'est l'orgasme. L'orgasme, et quand l'orgasme, en plus, arrive à prendre toute son amplitude, sentir cette énergie qui monte, cette énergie qui diffuse le long de la colonne qui monte, et on sent que là, il y a un état vibratoire particulier qui s'installe. Donc on peut s'inspirer de ça pour essayer de connecter l'énergie, donc ça c'est dans notre sphère personnelle, pour essayer de contacter l'énergie dans la sphère du soin. Voilà, et donc si vous voulez, le Qigong, par exemple, la pratique du Qigong permet petit à petit de rencontrer cet état D'accord, c'est l'état vibratoire. C'est de ça dont je parle. Okay, et en méditation, on peut rencontrer cet état vibratoire. Et dans mes stages, je me sers de quelque chose qui, je trouve, est très parlant, ce sont les sons. I, E, A, O, U, U. Faire des sons comme ça. Alors quand je sors, donc il y a ma voix, il y a ce qui sort de moi, il y a l'état vibratoire dans lequel ça me met, et tout d'un coup je m'aperçois qu'un I, ça provoque pas la même chose, le même senti qu'un A. Alors au début c'est un peu confus, etc., mais tout d'un coup je vais sentir que le I ça me fait monter, que le A, bam, ça me dilate, que le O, hop, ça englobe un espace, que le I ça me permet de contacter. Donc là, à travers la voix, à travers le son, à travers la vibration, je rencontre en moi quelque chose, une information qui est différente. À travers le Qigong, je le rencontre, à travers certains massages aussi, à travers certains états modifiés de conscience, je peux rencontrer ça. Dans la transe, il y a l'énergie qui circule et qui nous amène en transe, etc. Dans les méditations actives d'Osho, on rencontre cette énergie, je pense qu'on en parlera plus tard, etc. Donc, ce que je cherche à faire dans un premier temps, c'est que chacun puisse concrètement, à sa façon, rencontrer l'énergie. Et moi, je ne vais pas dire c'est ceci, c'est cela, non, que chacun rencontre à sa façon. Quand quelqu'un goûte une fraise, on ne dit pas, alors tu vois, la fraise, tu dois avoir tel goût. Non, il goûte la fraise, il voit si la fraise, ça lui plaît pas, voilà, et puis il goûtera une cerise, et puis voilà. Et c'est au fond ça, c'est une proposition de pratique dans laquelle on va rencontrer un senti différent, un état vibratoire, et ce senti va engendrer un ressenti, l'émotion, et puis il va ouvrir des champs de la représentation, et donc de la pensée, et il y a toujours un va-et-vient. Il y a toujours un va-et-vient. Et on peut dire que, en fait,
l'énergie suit la pensée. Autrement dit, si je me focalise aussi sur un type de sensation, je vais pouvoir y accéder. Mais je vais pas, c'est très difficile d'accéder, ça peut arriver dans la vie, mais c'est très difficile d'accéder à quelque chose auquel on ne s'ouvre pas. C'est très difficile de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. Ça peut arriver, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, bien sûr, ça peut arriver. Mais c'est quand même pas évident. Il y a moins de chances. Et donc, l'énergie suit la pensée. Ma représentation du monde, en fait, c'est pas le monde, c'est la représentation que j'en ai. Et donc, forcément, je suis limité dans mon approche du monde, dans mon approche de l'énergie, dans mon approche du corps physique, etc. Mais l'énergie, elle peut ouvrir des portes. La pensée peut ouvrir des portes. La pensée peut enfermer, peut ouvrir des portes. Donc on voit que je parle du corps énergétique, mais je parle du physique, mais je parle des émotions, mais je parle de la pensée. L'énergie, c'est bien le lien entre ces trois corps, et ces trois corps sont bien imbriqués les uns dans les autres. Entendu. Et en tant que praticien du corps, comment est-ce qu'on peut s'en servir concrètement de l'énergie ? Qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi apporte pour un ostéopathe s'intéresser à l'énergie ? Alors, c'est souvent pas théorique. Et je vois beaucoup de jeunes ostéos ou des ostéopathes, en fait, qui s'y intéressent comme ça. Ils pratiquent, ils ont appris l'ostéopathie, ils ont appris une ostéopathie tissulaire ou crânio-sacré, une ostéopathie dans laquelle je me pose, voilà, je suis présent à l'instant, et puis ils vont commencer à avoir des sensations étonnantes, un ressenti étonnant qu'ils vont ne pas savoir où mettre. Qu'est-ce que je fais de ce truc bizarre ? Et c'est quoi ce truc bizarre ? Et ce truc bizarre, ça vient de moi ? Ou ça vient du patient ? Ou ça vient des deux ? Enfin, et voilà. Et puis ce truc bizarre, ça peut être très puissant. Et donc je suis perdu. Donc souvent, c'est ce qui se passe. Parce qu'on est plus ou moins prédisposé à... Les sensibilités sont différentes. On peut être très sensible à la musique ou pas sensible à la musique, etc. Écouter une symphonie, aller à un concert, etc. C'est une façon aussi de recevoir un état vibratoire particulier, de se mettre dans un état vibratoire particulier, de contacter une énergie particulière. Et on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Donc il y a des praticiens qui ressentent des choses et qui ne savent pas quoi en faire. Il y a des praticiens qui aimeraient intellectuellement ouvrir le champ des émotions, ouvrir le champ de la pensée, mais comment faire ? Ils ne voient vraiment pas parce qu'ils n'ont pas ce sens-là aussi. Et donc, pourquoi c'est intéressant de contacter l'énergie ? C'est un moyen d'ouvrir un espace. D'ouvrir un espace nouveau pour le patient. Pour pouvoir ouvrir cet espace, il faut quand même offrir la possibilité que ça arrive. Parfois ça arrive sans qu'on le fasse, mais donc mon attitude, ma présence va être particulière. Il faut que je sois présent, bien ancré, que je fasse le vide à l'intérieur de moi, donc que je contacte un état méditatif. C'est pour ça que la méditation est aussi très présente dans mes stages, parce que c'est vraiment une opportunité à faire le vide. Et quand je fais le vide, quand je sors de mon agitation, je peux recevoir d'autres choses. Si je reste tout le temps dans mon agitation personnelle, je vois ce patient, il a ceci, cela, et qu'est-ce que je vais faire, etc., etc., et après il y en aura un autre, et ceci, et cela, et attention à ce que ceci, et ça va être très difficile de percevoir quelque chose d'autre. Donc il faut que ma présence fasse au maximum le vide, que je sois en état de disponibilité, que je sois bien ancré dans la terre, ouvert à un espace plus grand que moi, le ciel. Donc déjà je suis là, je suis présent. Après je définis une intention qui peut être par exemple très très large. Ça peut être juste de laisser s'exprimer ce qui a à s'exprimer pour le patient. L'intention n'est pas forcément limitante. Voilà. Et puis après je pose mon attention. Par exemple, qu'est-ce qui se passe entre lui et moi ? Je me situe dans cet espace entre lui et moi. Voilà, par exemple.
Voilà. Donc, intention, attention, présence, de telle sorte que je laisse la place à l'expression d'un nouveau senti. Et là, je peux avoir accès à d'autres costumes, à d'autres dimensions de l'être. Par l'énergie, je peux avoir accès à des sensations purement énergétiques, des sensations de plein, des sensations de vide, des sensations d'endroits où l'énergie est engluée, ne circule pas, des sensations au contraire de flux, de va-et-vient rapide, libre, etc. Donc ça, ce sont des sensations énergétiques, on va dire, pures, des sensations de chaleur, de froid, d'expansion, de rétraction, tout ça, c'est vraiment des sensations énergétiques que je peux avoir, et qui vont me donner des informations sur les endroits en souffrance, et au-delà, à travers ça, le corps physique va s'exprimer, mais aussi le corps émotionnel, mais aussi le corps mental. Et donc je vais ouvrir des champs. Et quand je parlais du corps physique, et que je disais qu'un toucher juste pouvait engendrer une catharsis, l'expression d'un tas de dimensions et d'une problématique, hein, eh ben, c'est pareil avec l'énergie. Et donc je vais pouvoir accéder à d'autres champs et ouvrir ma conscience et celle du patient. Et souvent, après une séance comme ça, enfin, quand la séance est comme ça, quand le patient revient, il y a des choses qui ont changé quand même. Voilà. Et est-ce que l'énergie, comment tu la... Est-ce qu'il y a des zones dans le corps? Comment tu vas te connecter à ton patient? Alors, oui, on peut avoir différentes... En fait, on joue avec des représentations. C'est pas scientifique du tout. On joue avec des représentations. On peut avoir différentes représentations. Et ce qui est différents modèles. Ce qui est très troublant, c'est qu'en plus, ça marche. Alors que le modèle n'a pas fait sa preuve scientifiquement, etc. Alors que peut-être mon modèle à moi de praticien sera pas exactement le même modèle que le modèle de l'autre. Et pourtant, chacun, dans notre soin, dans notre rapport au patient, on va trouver un certain équilibre, il y aura un sens, il y aura une cohérence, etc. Pourtant, il y aura si on confronte les modèles, a priori le même au départ, on va se dire, ah mais toi c'est ça, mais moi c'est le contraire. Ah, mais c'est bizarre, non, et pourtant ça marche quand même. Donc c'est très très troublant. Donc il y a beaucoup de dimensions qui n'est pas forcément évident de comprendre intellectuellement. Donc je propose souvent, il y a le modèle des chakras, qu'on verra, qui est une façon d'aborder l'énergie, la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens d'acupuncture, c'est une autre façon. Bon, mais là, pour l'ostéopathe, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur trois dimensions qui sont en fait très issues de la médecine traditionnelle chinoise, qui peuvent paraître très très simplistes. 3 foyers. Un foyer en bas, autour du bassin, qui va nous parler de la matière, de notre rapport à la terre, de notre rapport à l'énergie vitale, à la sexualité, à la reproduction de l'espèce, la protection de la vie, de la famille aux instincts assez premiers, quoi. Hein. Voilà. Foyer inférieur. Foyer moyen, plus le monde des émotions, autour du cœur, voilà. Et donc, vous voyez, c'est très enfantin, enfin, c'est un peu, c'est pauvré, quoi. Enfin, ça manque de richesse. Je conçois que ça manque de richesse. Et pourtant, après, on s'aperçoit que, en fait, c'est très riche. Et le foyer supérieur, la tête, la pensée. Donc, oui, on met la pensée dans la tête, les émotions dans le cœur. Enfin, c'est un peu naze, quoi. Oui, mais parfois, les schémas les plus simples sont les plus ouverts. Ben, parfois, voilà. Et alors après, là, à partir de ça, je vais avoir un accès à un senti particulier, un ressenti particulier, une représentation particulière. Il y a l'accès auquel j'ai, moi, en tant que thérapeute. Mais ce qui est encore plus intéressant, plus enrichissant, c'est l'accès que va avoir le patient. C'est-à-dire, comment vous sentez votre foyer inférieur? Ah ben, je sens rien. Ok, d'accord. Comment vous sentez votre foyer moyen? Ah, je sens que je sens que c'est un peu plat. Et votre foyer inférieur? Ben non, je sens rien. Et votre foyer sup? Ah, ça bouillonne. Ah, déjà, c'est intéressant, là. On a 3 informations très, très
intéressante. Donc en fait, le soin se fait en lien avec le patient. Mais oui, Le c'est pas un chemin qu'on fait tout seul. C'est ça. C'est pas une Il y a prise une de pouvoir. interaction. C'est jamais une prise de pouvoir. Enfin, pour moi, le soin, je suis là pour aider le patient. Je suis au service du patient. Je suis pas un mécanicien qui va toucher les boutons et faire que la personne rentre d'une certaine façon et elle sort d'une autre façon. Non, mais on va dire, mais c'est bizarre alors. C'est bizarre, c'est 3 trucs pareils. L'un, vous sentez rien, l'autre, vous sentez que c'est un peu raplapla, et l'autre, vous sentez que ça bouillonne. Ok. Alors, ce truc, donc ça c'est le senti, mais après, c'est le senti. Voilà, c'est le senti. Est-ce qu'il y a une émotion dessus? Est-ce qu'il y a une émotion? Par exemple, foyer inférieur, vous sentez rien. Il y aurait une émotion? Donc là, je passe au ressenti. Au ressenti. Peut-être que la personne va dire non, ben non, il n'y a pas d'émotion. Pour l'instant, peut-être qu'après, il y aura une émotion. Et quelle est la représentation que vous avez? Et peut-être la personne, elle va dire comme ça, un trou noir. Ok, on prend. Donc là, vous voyez, on a senti, ressenti, représentation, physique, émotion, pensée. À travers la perception énergétique d'une zone, le foyer inférieur. On monte après au foyer moyen. Là où c'était un peu plat. Il y a une émotion. Ah, c'est bizarre, je n'aurais pas pensé, mais je sens de la tristesse en fait. Je sens de la tristesse. Ok, d'accord, on prend. Voilà. Et une représentation? Ben non. Ah tiens, si, je ne sais pas pourquoi, mais il me viendrait une fleur fanée. Hop, ça y est, là, vous voyez, toc, 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 on est parti. Donc vous voyez, en plus, là, on ouvre des portes à des symboles, on ouvre l'espace de la langue des oiseaux, on relie le physique à l'émotion, à la pensée. Et là, on va travailler ces dimensions-là. Et l'abord du corps physique pur, les techniques ostéopathiques pures vont pouvoir nous aider. On va pouvoir peut-être travailler sur tel ou tel organe, sans en dire plus. On va peut-être pouvoir faire une écoute sacrum utérus, paf, terminé, à partir de là. Et puis peut-être que la personne va dire « Ah mais c'est bizarre, au début je sentais rien, et puis là c'est comme si ça se réchauffait. Et puis j'ai l'impression que le trou noir il se dessine. Et puis, mais tout compte fait, je me rends compte que j'avais peur en fait. Ah mais je me demande si c'est pas même la peur et peut-être la peur de l'homme, et peut-être qu'après il y aura des règles, peut-être qu'après on va commencer à dérouler un fil. Et là où la personne elle est acteur, actrice, c'est aussi qu'elle va être libre de prendre les symboles qui viennent et de les interpréter avec son prisme. Il n'y a pas de carcan. Voilà. Il est très important, voilà. Il n'y a pas de vérité, il y a juste le senti de la personne. Il y a le senti de la personne. Bien sûr que le thérapeute, il a sa lecture, il a peut-être même ses visions, entre guillemets, ses informations. Il peut avoir, par exemple, l'impression... Je vous raconte cette histoire-là, mais qui est très très troublante. Une jeune femme, c'était au début où je travaillais. Et donc, où vraiment l'énergie, j'avais pas d'idée. Une jeune femme, très jolie, très souriante, super et tout, qui vient me voir en cabinet. Je commence à faire mon travail au crâne, toc toc toc. Elle avait l'air vraiment bien dans sa peau et tout, hop. Je passe à une écoute au sacrum, c'est les 2 temps premiers en ostéopathie crânio-sacrée, on fait une écoute au crâne et une écoute au bassin. Mais moi je faisais ça vraiment très dans le corps physique. Je ne pensais pas à l'énergie, je ne pensais rien du tout. J'étais là, j'étais bien, elle était contente, j'étais contente, tout allait très bien, la vie était belle. Je mets ma main sous le sacrum et ma main dessus sur le ventre. Voilà, puis moi j'essayais de voir la densité, la tension, le mouvement, est-ce qu'il y avait une bonne balance du haut vers le bas, est-ce que je sentais qu'il y avait des restrictions de mobilité, etc. Enfin bon, bref, c'est le premier pas d'une consultation qui après va peut-être aller vers des techniques spécifiques sur les lombaires, des manipulations. Enfin, je manipule toujours beaucoup, mais à l'époque je faisais surtout presque exclusivement ça, donc faire craquer à droite, à gauche, etc. Mais je commençais toujours par cette approche globale et je finissais toujours par cette approche globale. Et là, alors que je suis là, plutôt joyeux, j'ai une sensation bizarre. J'ai une sensation, même c'est un peu glaçant, c'est un peu sombre. Et le seul truc qui me vient, mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans... c'est la mort. Voilà, j'ai l'impression que la mort est là. Alors bien sûr, on est quand même très embêté pour dire à la personne, ah mais vous savez, ma pauvre dame, j'ai l'impression que la mort est là. Donc je ne sais pas comment j'ai amené ça en disant,
peut-être que j'ai dit, je sais pas, c'est étonnant, il s'est passé des choses particulières dans votre vie, pourquoi est-ce que ça me semble actuellement pas très vivant et tout. Et là, la personne change complètement et m'annonce ce qu'elle ne m'avait pas dit auparavant, qu'elle avait accouché 6 mois auparavant d'un enfant mort-né. Et moi, j'en savais rien, quoi. Donc tout ça pour dire que parfois l'information, elle se présente. Elle vient. Et là c'est un exemple où je ne la cherchais pas du tout. Je n'avais même pas l'idée de quoi que ce soit. Voilà. Donc parfois, c'est pour dire qu'il y a de l'information qui circule, qui fait référence, etc. Et que parfois, c'est un tel camion qu'on ne peut pas... Enfin, si on fait un peu attention, on se le prend... Enfin, Ça a été un moment charnière pour toi, du coup, ce moment ? Oui, parce qu'il y avait un tel contraste. Parfois, on voit quelqu'un arriver, il est très... Pourquoi j'ai dit elle était jolie, elle était gaie, elle était... Et voilà, c'est parce qu'il y avait un réel contraste. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout... Si j'avais vu quelqu'un habillé en noir, les traits tirés avec le rimel, et bon, je me dirais, il y a un problème, quoi. Voilà. Clairement, là voilà, bon, voilà. C'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Mais là, j'avais vraiment aucune raison. Vraiment, elle m'avait rien dit à l'interrogatoire. Aucun signe, voilà. Donc ça m'a beaucoup perturbé. Donc effectivement, tout ça pour dire que, bien sûr, le thérapeute a sa vision, a ses interprétations. Parfois, c'est bien de proposer des pistes de guidance, sans être trop resté en disant ça vous parle pas, etc. Si la personne, parce que la personne, parfois, au début, j'étais très, très silencieux. Je m'en souviens. Voilà, tu t'en souviens, oui, parce que Cécile a été une de mes patientes. Et au fond, ça déroute. Je voulais tellement faire que la personne fasse son chemin qu'elle était... En plus, c'était l'époque où j'étais en pleine psychanalyse, donc j'étais habitué à être sur le divan et à ce que les personnes, le praticien se taise, etc. Donc j'étais dans cet état d'esprit. Donc je pense que c'est bien d'offrir des pistes, surtout qu'avec l'expansion on a des pistes, mais c'est très important de voir comment est-ce que la personne les reçoit, voir si elle peut recevoir ou pas, puis peut-être qu'elle va dire, non, mais moi ça m'évoque ceci, cela, mais ça me rappelle tel souvenir et tout, et on est là pour la personne, on n'est pas là pour se faire mousser et pour laisser entendre qu'on a raison. Personnellement, je préfère avoir tort et que la personne sorte bien qu'avoir raison et qu'elle sorte mal. Donc je suis là pour elle, voilà. Donc effectivement, c'est très important, et dans les soins énergétiques, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de l'énergie en général, d'abord parce que parfois les esprits sont étroits, parfois c'est très... bref. Et puis il y a cette peur de manipulation de l'énergie, comme l'énergie c'est de l'information en mouvement que la pensée crée, que l'énergie ça peut être un vecteur qui a ces notions de magie noire, de trucs machin. Les gens ont peur, il y a des gens qui ont peur de ça, donc c'est très important de ne rien imposer. Dans les pratiques énergétiques, dans les soins énergétiques, c'est très important que les patients soient informés, qu'ils soient OK avec ça, et on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Alors, l'énergie, elle abolit le temps et l'espace. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça, par exemple, si on fait référence à cette patiente, c'était un événement qui s'est produit 6 mois avant. Et voilà, et pourquoi est-ce que je parlais du temps ? Oui, et donc, aussi, l'espace, je peux avoir accès à cette énergie sans te toucher directement. Oui. Donc tout d'un coup, il y a un espace. Donc, dans le soin énergétique, ce qui est très important, c'est que le patient soit informé et qu'il soit d'accord. Si on fait un soin à distance, on peut croire ou pas au soin à distance, bon, chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas mon souci, c'est mon problème. Et moi, a priori, moi je travaille pas à distance, mes patients viennent me voir, etc. Bon, après il y a des cas particuliers, pour la famille, des choses comme ça, bon, etc. Mais ce n'est pas ma pratique. Mais si je fais un soin à distance, la moindre des choses, c'est que la personne soit informée. Je ne décide pas que ça lui ferait du bien et je vais faire ce... Non. On est sur de l'emprise. Et il faut que ça vienne d'une demande. Le soin, il vient toujours d'une demande et il y a un accord. Et après, quand la demande est là, quand l'accord est là, on peut faire le travail. Alors, ce que je voulais dire autour... Je m'emballe, mais vous comprenez que c'est des sujets que j'aime, c'est des sujets que je pratique tous les jours,
C'est des sujets que j'aime transmettre, j'aime beaucoup dans les cursus que je fais avec les groupes et tout, voir comment l'organisation se fait, comment les gens échangent, comment les interactions se font, et comment un sens se dégage du groupe, et comment le cheminement se fait, parce que je propose un cursus, donc c'est 7 fois 3 jours, et vraiment les gens cheminent, et j'adore ça, j'adore revoir ça. Donc si vous voulez, là, quand je commence, j'ai du mal à me freiner. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'était que ces 3 foyers-là, qui nous permettent d'accéder à certaines dimensions de l'être, ça peut aussi nous permettre de rentrer en relation. C'est-à-dire que mon foyer inférieur, il est comme ci, comme ça, mon foyer moyen, il est comme ci, comme ça, et mon foyer sup, il est comme ci, comme ça. Si je vais devant Cécile et qu'on se rapproche l'un de l'autre, en portant notre attention sur le foyer inférieur, qu'est-ce qu'on va sentir? Peut-être que Cécile, elle aura envie de reculer, de s'arrêter, peut-être que moi j'aurai envie d'avancer très vite, etc. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc on va pouvoir jouer aussi, à partir de ces perceptions énergétiques, au niveau du foyer inférieur, au niveau du foyer moyen. Peut-être que le foyer inférieur, il voudra reculer, le foyer moyen, il voudra avancer, le foyer supérieur, il sera plombé sur place, dans la rencontre avec l'autre, je veux dire. Et donc, tout d'un coup, cette énergie-là que j'ai rencontrée à l'intérieur de moi, aussi, c'est un moyen d'être en relation avec le monde. Et pourquoi c'est intéressant aussi de sentir cette énergie-là, de sentir ces circulations de l'énergie, parce que ça peut être des avertissements. Il y a des gens qui souvent, par exemple, se font agresser, souvent des abus, etc., qui tombent souvent. Et en fait, il y a des informations avant. Il y a des informations avant. Et si on est suffisamment open, on peut le sentir. Hop, ça y est, hop, et se dire, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et donc sentir quand son corps énergétique, parce que l'ensemble, les 3 foyers, on peut dire que ça se rassemble, ça fait un corps énergétique, comme une bulle énergétique. Ouais. Quand je suis dans le métro, je suis comme ça, et ma bulle énergétique, je ne suis pas bien, j'ai pas la place, etc. Puis quand je suis dans la nature, il fait beau, c'est un beau paysage. Waouh, je me sens dilaté, etc. Ouais. Voilà. Et bien donc, nos corps énergétiques peuvent nous donner des renseignements. Je peux me projeter, j'ai rendez-vous avec mon patron pour négocier une augmentation, je me connecte à moi, je me connecte à mon corps énergétique, je me projette dans cette entrevue. Putain, et tout d'un coup, j'ai l'impression que tout se resserre, qu'ici la gorge se noue. Ah ben c'est des bonnes informations, parce que je sais que ça va. Bon, donc je peux faire des pratiques, par exemple une cohérence cardiaque, par exemple, avant d'aller voir mon patron, et puis peut-être faire quelques vocalises, pour faire que, voilà, et puis m'ancrer bien, sentir que je suis là. Je peux même imaginer, par exemple, je sais pas moi, j'ai un chien dont je suis fier, qui est puissant, qui est costaud, je peux imaginer que, en plus, mon chien est là, à côté de moi. Ou si je n'ai pas de chien, mais j'aimerais, voilà. Toute image qui me permet. Voilà, je peux imaginer que j'ai un lion avec moi là, et voilà, à côté, et qu'il y a le patron, le lion, et moi, que le lion, il est avec moi. Et peut-être que d'un coup, je vais sentir que, mais ça va mieux, et que, je libère la gorge. Voilà, et voilà. Donc, tout ça aussi, c'est des pratiques. Donc, je ne sais plus où on en est, mais tout ça pour dire que, voilà, l'énergie peut aussi avoir de l'intérêt dans notre vie de tous les jours pour nous donner des informations et nous apprendre à être en relation avec le monde. Oui, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de se découvrir soi, mais c'est aussi toujours pour être en relation avec le monde. Pose-moi une question, s'il te plaît. Je t'arrête. Non, tu t'arrêtes. Effectivement, on est passé sur plein de sujets super intéressants. Est-ce que tu voulais... Non, je crois qu'on a fait le tour de ça. Il y a les soins aussi, peut-être. J'aurais peut-être pu, il me vient une idée là. Ouais. Peut-être que j'aurais pu dire... Parce que, oui, dans le soin, l'énergie dans le soin, vous avez différentes pratiques. Vous avez bien sûr la médecine traditionnelle chinoise, qui est un monde, et qui est un monde merveilleux, magnifique, que je ne prétends pas connaître. Je connais quelques bases, mais c'est un univers, et c'est très beau en plus. Je trouve que c'est très beau, à un niveau poétique presque. Tu parles des soins énergétiques en général ? De la médecine traditionnelle chinoise. Okay. Ouais. Je dis que, bon, il y a les méridiens d'acupuncture, il y a les poux, il y a les foyers, il y a le cycle Chen, les cycles de transformation, etc. Mais au-delà, c'est incroyable, c'est un monde magnifique, très riche,
et c'est un univers en soi que je ne prétends pas maîtriser, même si j'ai quand même des bonnes notions. Et donc, si vous voulez vous faire traiter, ben, la médecine, l'acupuncture, c'est une façon d'être traité. C'est un soin énergétique. Voilà, c'est un soin énergétique. Le Reiki, le Shiatsu, etc. Voilà. Alors, dans le soin, les guérisseurs travaillent aussi, certains travaillent avec l'énergie. Ce que je dirais, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a deux types de soins qui sont, pour les ostéopathes, et puis aussi pour tout un chacun, il y a deux différences, et qui sont assez parlantes pour les ostéos. Il y a le soin magnétique, où là, je contacte l'énergie, en quelque sorte. Je sens qu'à un endroit du corps, il y a trop d'énergie, ou il y a de la mauvaise énergie, entre guillemets, voilà. Bon. J'enlève cette énergie mauvaise, et je mets de la bonne énergie. Bon. De l'énergie vitale. Voilà, de l'énergie vitale. Alors, tu libères de l'énergie vitale en enlevant... Voilà, je libère les amas qui entravent la circulation de cette énergie. Alors, c'est très présomptueux, parce que quand on rentre dans ce monde-là, en fait, c'est pas moi, c'est pas mon heureusement que c'est pas mon non, c'est qu'en fait tu fais canal. Je mets en état de disposition entre le ciel et la terre en quelque sorte, et je me laisse traverser par cette énergie qui est partout. Et je sollicite une énergie à haut potentiel vibratoire. Plus je vais solliciter une énergie à haut potentiel vibratoire, plus je vais apporter il y a des chances que c'est que par moi arrive quelque chose qui va dans le sens de la guérison, du bien-être, etc. Donc, il y a cette pratique qui consiste à enlever et mettre, qui est une pratique très active, en quelque sorte, qui rappelle les manipulations en ostéo. La vertèbre, elle est bloquée comme ci, comme ci, comme ça. Hop, moi, je vais faire une manip, boum, comme ci, comme ça, pour la remettre dans le bon sens. Je sens qu'il y a un amas d'énergie sur le foie qui fait référence à une émotion. Ça, on verra ça, par exemple. Hop, mais j'enlève cette énergie-là, selon un protocole particulier, avec une présence particulière, etc. Et je reconnecte cet espace-là à une énergie vitale, voilà, qui va apporter. Ça, c'est le soin énergétique magnétique, dans lequel je suis acteur en tant que praticien. Et puis il y a une autre façon, c'est le soin irradiant. Là, on passe dans un état qui est plus involontaire. Entre mes mains, j'invite un bain énergétique, magnétique, toujours connecté, toujours en général connecté à la terre, au ciel, connecté à quelque chose, à une haute énergie, à une représentation haute de l'énergie. Ça peut être la lumière, ça peut être l'énergie de la vie. C'est-à-dire, j'essaie de me connecter à quelque chose de porteur. Voilà. Et je fais le vide en moi, toujours, intention, attention, présence, toujours ça. Voilà. Être clair avec tout ça, il faut que je sois... Plus je vais dans le subtil, plus il faut que je sois clair. Traiter une entorse de la cheville ou faire un travail énergétique sur une émotion, par exemple, ça implique, sur le plan éthique, une autre présence. Okay. Il faut pouvoir traiter la cheville, mais il faut aussi pouvoir... Voilà. Et donc là, dans le soin irradiant, j'offre un champ, et en fait, il se passe ce qui doit se passer. Comme c'est un espace de soutien, en fait. Voilà. Un espace de soutien. Voilà. Et en fait, le travail se fait, voilà. Et comme en ostéo, quand on laisse les tissus dérouler leur tension, leur densité, leur mouvement, et que l'ostéopathe est un fulcrum, est un point d'ancrage mobile, adaptable, mais qui suit ce qui se passe. Il surfe la vague, en fait. Est-ce que c'est ce qu'on fait en Reiki et en Shiatsu, par exemple? Voilà. Shiatsu, je pense qu'il y a plus de la stimulation des points énergétiques. Reiki, un peu quoi. Mais en Reiki, oui, on est dans cette idée. Tandis qu'en Shiatsu, en Aku, on stimule les points quand même. Donc il y a quand même. Oui, donc il y a quand même une impulsion. Voilà, c'est quand même, il y a quand même une dimension volontaire, active. D'accord? Même si la perception, le senti est très très important, le senti des points, etc. Voilà. Mais il y a quand même une dimension active. Donc là, si vous voulez, il y a ces deux sortes de soins, magnétiques ou irradiants, qui me font beaucoup penser à l'ostéopathie dans son versant volontaire. Je fais un diagnostic, je manipule, et l'ostéopathie involontaire où je surfe sur la vague de la densité, de la tension et du mouvement. Merci. Voilà. Ben, avec plaisir, j'espère que ça vous plaît et j'espère que
que ça ouvre des champs nouveaux, des perspectives nouvelles. Bah, dites-nous en commentaire si ça vous parle, tout ce qu'a transmis Alain, et qu'est-ce que tu leur proposes je me dis, mais vous au fond, est-ce que vous avez rencontré l'énergie? Comment vous l'avez rencontrée, soit à titre personnel dans votre vie, soit à titre professionnel. Voilà. Je me dis que ça peut être... C'est un vaste sujet dans lequel chacun pourra apporter son témoignage et enrichir la vision de la communauté qui est sur la toile. Voilà. Merci Cécile, et merci à vous d'être avec nous et de rester. Ouais. À très bientôt pour un prochain épisode.